Bonsoir, donc là il s'agit de vous présenter un ensemble de projets Excel pour des étudiants ou des adultes que j'ai suivis cette année ou dans les saisons 2013 et 2014. Donc j'ai dédié cette vidéo à l'attention de Barbara puisque je la suis encore jusqu'au mois de juillet dans le cadre d'une formation professionnelle bureautique où on fait plus spécialement de l'Excel et du PowerPoint et un peu de Visual Basic. Voilà, donc en fait, je vais commencer la présentation et je vais m'éclipser déjà de cet écran en prenant comme d'habitude l'escalier de sortie. Donc comment ça va se composer? En fait, on va passer en revue ces différents projets. S'il s'agit juste d'un survol, il n'est pas le passage en revue de toutes les fonctionnalités Excel. Là, c'est juste pour montrer un aperçu de différentes applications. Donc voilà, avec Julie, j'ai pu aborder le sujet de la gestion des litiges. Donc là, nous avions plusieurs tables à traiter. Donc émetteur, enregistrement, réseau concerné, moi concerné, codification, gestionnaire de la demande. À partir de là, en fait, on avait une base qui était constituée de la classification de litiges, avec en fait par année et date, suivant les réclamants, la nature du litige, la catégorie, une classification et un coût. Donc il s'agissait à partir de là soit de construire des tableaux MCD, hein, les tableaux croisés dynamiques, TCD, pardon, on ne va pas confondre en informatique avec le MCD, le modèle conceptuel des données. Donc TCD, et ici en fait ça nous donnait un reporting qui permettait de classer les litiges suivant en fait les durées de réponse et les durées de résolution. Donc voici un camembert tout à fait classique qui a été ensuite établi sous PowerPoint. Donc différentes camemberts de reporting. Et en fait, le TCD se trouve ici, c'est la partie intéressante d'Excel, hein, justement, c'est celle-là où on avait à la fois une classification par catégorie et par fournisseur pour établir la sommation des coûts suite aux différentes interventions conséquentes au litige. Donc là, évidemment, ce sont des choses qu'on aborde techniquement, tout ce qui concerne ici les TCD, pour ceux qui ont déjà pratiqué et reconnaissent bien les fenêtrages classiques, hein, avec une zone ici qui correspond au filtre du rapport, ici aux étiquetages de colonnes, en l'occurrence dans l'exemple c'est les fournisseurs, ici les étiquettes de lignes, c'est-à-dire nos catégories. Et ici, une zone assez riche où on peut implémenter soit des sommations, des moyennes, toutes sortes d'opérateurs mathématiques, y compris d'ailleurs de nouveaux champs calculés. Donc, on va poursuivre sur un autre projet. Voilà un peu un parcours de la gestion d'un parc matériel. Ça, c'était en fait avec Ania, qui se trouve à l'EDC, hein, l'école des dirigeants cadres, et en cinquième année, donc au cours d'un stage à Saint-Gobain. Donc là, en fait, il s'agissait d'une reprise en main d'Excel, donc on peut dire que c'était quasiment de l'initiation, hein, en reprenant donc les fonctions essentielles qui étaient nécessaires pour cette application, hein, les fonctions de recherche, recherche V, on verra des exemples, la fonction SI, qui est très importante pour tester en fait une condition et adopter, disons, une certaine implémentation de la cellule suivant la condition, si elle est vraie ou si elle est fausse. Donc là aussi, il y a une certaine syntaxe à respecter. Et on voyait aussi donc, dans les différentes fonctionnalités indispensables à l'application, les listes déroulantes, hein, comment créer des listes déroulantes en utilisant les contrôles de formulaire. Donc voilà des choses qui peuvent être faites sous Excel, sous ce format-là, ou d'ailleurs en fait on verra en fait avec d'autres possibilités à travers les menus de validation des données, hein, pour faire des choses plus directes sans passer par le Visual Basic. Donc aussi une chose importante à maîtriser lorsqu'on disons, on utilise les différentes zones de critères et zones d'exploitation, hein, pour faire nos filtrages. Et nos filtrages avancés, ce sont différents caractères génériques qui permettent d'aller plus finement en fait dans l'extraction de données à partir d'une plage de données source. Donc on passerait en revue tous ces caractères génériques, hein, le point d'interrogation, l'astérix, le tilde. Voilà en fait des choses qui sont indispensables à certaines applications. Donc ici, tout à fait possible d'établir une recherche approfondie à partir de la fonctionnalité recherche V. Par exemple, classiquement, voilà un exemple très simple. On a une petite table ici, enfin une plage de cellules, en n'oubliant pas de nommer des entêtes de colonnes qui correspondent à chaque colonne.
Donc ici, en fait, l'intérêt, c'est pouvoir quasiment établir une fiche. Si on veut établir une fiche d'un certain adhérent, uniquement repéré par son nom, ici le normand qu'on retrouve ici, on doit pouvoir valider toutes les informations qui sont là, simplement en faisant l'utilisation de la fonction recherche V. Recherche V, donc comme je le dis d'ailleurs en exergue sur la page d'accueil de mon site, hein, l'essentiel pour trouver les bonnes réponses, c'est déjà de se poser les bonnes questions. Donc ici, qu'est-ce qu'il s'agit de trouver quand on veut utiliser recherche V? Il y a 3 questions à se poser, c'est-à-dire déjà quelle est la cellule où on va chercher l'information, ensuite la plage où on peut trouver les liens et les autres informations connectées à cette information source, et ensuite la colonne où on va trouver l'information qui nous intéresse. Voilà, donc en fait, c'est des choses auxquelles on se penchera évidemment en détail. Donc ici, je ne reviens pas sur cet aspect, ce sont d'autres fonctions importantes, CNUM pour les transformations de format numérique en format texte, et inversement, on a la fonction STXT, très intéressante aussi, pour faire l'inverse. Alors une autre application, c'était la gestion des fournisseurs. Donc ici, on avait construit, donc avec Barbara, une table assez élémentaire avec des noms, prénoms, adresses, codes postaux, et on travaillait sur Macintosh. Donc il y avait certaines différences d'ailleurs entre PC et Macintosh, dans les menus, dans l'ergonomie et la présentation des différentes interfaces en fait. Donc là, on a nettement, disons, traité des exemples avec toutes les possibilités hein, d'utilisation des zones de critères. On voit qu'on peut mettre dans des zones de critères aussi bien des opérateurs mathématiques, des combinaisons de et, des combinaisons de ou. Et ça nous a donné en fait toute une série d'exemples pour pratiquer en fait les filtres avancés avec la définition d'une zone de critères, d'une plage de cellules sources et de différentes zones d'extraction en fait. Donc là aussi, il faudrait, au cours de séances par Skype ou au cours de séances en direct, on pourrait tout à fait passer en revue toutes ces possibilités. Alors ici, on a étendu des applications en utilisant par exemple la création d'un petit formulaire à partir de Visual Basic et de l'interface développement qui se trouve sur le ruban Excel. Et donc là, au fait, au lieu de saisir manuellement le critère dans la zone de critères, on s'est donné un bouton sur lequel on peut aller sélectionner dans un menu déroulant, en fait. C'est un des contrôles du formulaire. La valeur qui nous intéresse, ici c'était par exemple Dieppe, elle incrémentait la zone de critères directement dans la cellule impactée. Et ensuite, il y avait juste à cliquer sur ce bouton en ayant créé la macro appropriée pour extraire la ville sélectionnée, tous les résultats inhérents à cette ville. Donc après, on voit ici qu'on a créé un formulaire, toujours sous Visual Basic, dans l'environnement de développement. Vous voyez ici, ça fait partie des onglets hein, du menu principal. Donc il n'est pas toujours initialisé avec, on verra qu'il y a des façons très simples avec fichiers, options, etc. pour, disons, ajouter cet onglet très important, pour évidemment et indispensable pour faire le développement. Donc ici on avait créé différents objets, des objets de Visual Basic, qui sont en lien direct avec notre plage source. Hein, là, vous voyez que pour chaque code client, on avait à définir la civilité, le prénom, le nom, l'adresse, le code postal, la ville, le téléphone, le mail. Donc on a créé simplement des boutons qui permettaient soit de créer un nouveau contact, soit de modifier un contact existant, soit de quitter l'application. Alors en Visual Basic, on a un petit aperçu des différents codes associés à chaque bouton. Voilà des choses qui peuvent être faites. Alors, ensuite, comme autre application, on va revenir sur ici la création d'un fichier de pré-AO, c'est-à-dire de présentation assistée par ordinateur. Et là, il s'agissait d'une application qui intéressait une autre personne, donc en master orthophonie, Emma, et suivant en fait un processus bien balisé par l'université Pierre et Marie Curie, donc avec vraiment un enchaînement d'actions à mener, plus d'ailleurs une application PowerPoint qu'une application Excel,
Et donc, on avait possibilité de choisir différents thèmes parmi plusieurs proposés. Et on avait retenu voilà, une œuvre cinématographique. Donc il s'agissait d'ailleurs d'implémenter, c'était Mozart d'ailleurs, Wolfgang Amadeus Mozart. Et donc en fait, il s'agissait de créer à la fois une affiche principale, un résumé, une table des matières, des liens qui permettent de passer d'une diapositive à une autre, donc une construction de diaporama interactif. Voilà. Alors, je reviens au menu principal. Dans les projets qui ont été abordés cette année, je vais voir qu'il y a aussi l'étude de cas comptable. Donc là, ça intéresse particulièrement des élèves de terminale STG qui sont dans leur cas d'exposé oral et d'exposé écrit pour la partie étude de cas, en fait, étude de cas comptable. Donc, il s'agit effectivement de faire plusieurs opérations d'identification des contraintes, de définition des objectifs, de réalisation du projet et d'obtenir certains résultats. Concrètement, on avait le cas d'une petite entreprise avec des enjeux, une analyse de la rentabilité, une analyse des capacités, la protection du niveau de trésorerie, la proposition de développement à faire et à créer nous-mêmes grâce aux documents proposés. Donc à partir de là, il y avait une possibilité donc, de paginer, de présenter les différentes annexes, analyses financières, et surtout dans la partie Excel qui nous intéresse, donc la balance, le compte de résultat, le calcul des marges commerciales, l'analyse de la rentabilité, l'analyse des capacités de financement, une projection de trésorerie sur le premier semestre de l'année N+1. Donc la situation, ça nous donnait ça en fait, et là on avait différents boutons qui nous permettaient de naviguer dans les feuilles Excel, avec en document initial source eh bien, une balance qu'on a reconstituée par ordre croissant des codes comptables, donc en partant de capital, réserve légale, etc. Donc on a pu évidemment regrouper par nature et par codification les comptes de charges et les comptes de produits pour essayer de construire notre compte de résultat avec la différenciation charges et produits. Et évidemment, toutes ces cellules Excel sont utilisées en cascade pour bâtir les documents qui suivent. Donc un bilan comptable, une étude de la marge commerciale, en faisant l'inventaire de tous les comptes de la classe 7 et de la classe 6, les achats et les ventes, les variations de stock. Là encore, ça permet de bâtir un calcul de rentabilité en utilisant les différents résultats intermédiaires, résultats d'exploitation, impôt sur bénéfice, capitaux propres, dette financière. Puis enfin, un calcul de trésorerie avec à tout moment en construction d'un petit bouton qui permet de revenir au menu principal. Donc c'est très souple et flexible et facile pour naviguer à l'intérieur du document Excel. En fait, chacun de ces calculs fait partie d'une feuille à l'intérieur du document du classeur général. Voilà, et enfin, une projection de trésorerie, parce que c'était quand même ça le but ultime pour préparer la partie d'exposé oral, c'était de pouvoir faire une projection en fonction des données de l'année A-1 sur le premier semestre qui suivait. Alors, qu'est-ce qui nous reste encore comme application? Une application qui avait aussi son incidence sur la partie Excel, c'était une application financière, donc avec John. Et là, en fait, voilà un peu le reporting qui était attendu, donc il fallait pouvoir livrer ça régulièrement, mensuellement, et avec certains chiffres ici qui sont impactés, qui sont déduits de calculs dans les feuilles Excel. Donc notamment, on voit ici qu'il restait des blancs, hein, c'est-à-dire qu'on devait vraiment implémenter ligne par ligne les différents tableaux. Alors c'est simplement ici la partie, le cœur de l'application, c'était ici en fait avec l'utilisation de certains paramètres dans ce tableau, à partir duquel on compactait les données mensuelles pour extraire en fait un indicateur. Cet indicateur ici, moins 0,98 par exemple, était implémenté dans la partie ici. Voilà, on retrouve ici le moins 0,98. Donc toute une moulinette Excel pour extraire un indicateur mensuel qui était ensuite édité dans le document de reporting. Voilà, donc là il s'agit évidemment bien d'un survol comme je le disais. Je reviens à l'écran principal, je voulais surtout que cette vidéo soit assez brève.
C'est pour passer en revue les différentes fonctionnalités, les différentes natures de projets très variées, comme vous avez pu voir. Et donc, c'était pour vous donner un échantillon de ce qui peut être fait et vu soit par Skype, soit dans des séances à domicile. Je vous dis à bientôt, j'espère que ça va présenter un intérêt pour vous. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des soucis en Excel.